bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Bonjour à tous camarades et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast communiste révolutionnaire. Aujourd'hui, on va écouter ensemble une présentation donnée par Dersu de la Suisse. Nos camarades là-bas sont aussi en train de fonder leur propre parti communiste révolutionnaire et Dersu est venu à Montréal en février et nous a donné de précieux conseils pour nous aider à bâtir le PCR ici. Dans l'exposé, Dersu nous donne entre autres des exemples très inspirants d'audace des nouveaux camarades suisses et de comment ils apprennent à se faire connaître comme les communistes sur leur milieu de travail ou scolaire. Bonne écoute et à tout de suite. Peut-être j'aimerais bien commencer en disant qu'il ne s'agit ici pas d'une session spécialement sur la Suisse. Non? On ne parle pas ici de la situation suisse, de spécificité suisse, de spécificité canadienne, whatsoever. On parle ici de la construction du Parti communiste révolutionnaire. Et je dirais que, en particulier ici au Canada, où la politique et aussi sociale a énormément de similarités avec la Suisse. À la surface, en Suisse, on a l'impression que tout a l'air assez stable, non? L'éternelle stabilité suisse, comme les bourgeois aiment dire, en Suisse, on a le même gouvernement d'unité nationale depuis plus que 70 ans. Tous les partis majeurs règnent ensemble au gouvernement, y inclut le Parti socialiste. Justement, à la surface, tout a l'air calme, peu de grèves, peu de luttes, peu de mouvements. Mais en dessous de la surface, et ça c'est ce qui a été très très bien discuté dimanche, sous la surface, il y a rien d'autre que des changements fondamentaux qui sont en train d'avoir lieu, non? La colère augmente, on peut vraiment le sentir un peu dans tous les coins. Avec l'inflation en Suisse, un ménage moyen suisse, il a perdu 4 000 francs par an, ce qui fait un salaire minimal de mois, non, un salaire mensuel de mois. Et dans les secteurs des soins, par exemple, 40% des employés quittent le boulot après moins de 3 ans parce que c'est juste insupportable. Et il y a une véritable épidémie de dépression, de burn-out, de surménage, de surtravail. 60% de tous les employés en Suisse disent qu'ils ont des problèmes de santé psychique à cause de la surcharge au travail. Et ça, c'était la moitié il y a 20 ans. Donc, vraiment des pressions qui s'accumulent de manière assez massive. Et de plus en plus, la situation, elle est juste intenable, non? Il y a quelques semaines, le gouvernement local à Genève, il a annoncé qu'il voulait qu'il voulait ajouter 2 heures de plus aux professeurs de l'école secondaire, et ça a immédiatement déclenché une grève, une annonce de grève historique de 5 jours, et ça c'est juste incroyable pour la Suisse. Et ça c'est à cause de 2 heures de plus, non? Ça c'est la situation un peu partout, même si cet exemple de la grève des profs à Genève, elle est encore pour le moment un peu anecdotaire, non? Et aussi dans un récent sondage, il y a eu 36% des Suisses qui ont dit que le capitalisme ne fonctionne plus et devrait être aboli. Non, ça c'est la Suisse, c'est le pays le plus riche au monde. Ça dit tout sur ce système, mais encore plus la vitesse à laquelle les changements dans la conscience ont lieu actuellement. Moi, je dirais, il y a 5 ans, dans la grève du climat, qui était le grève de jeunes en Suisse le plus puissant depuis des décennies, l'opinion d'anticapitalisme était une petite minorité au sein du mouvement climatique en Suisse. Et aujourd'hui, c'est 36% de la population qui se considère. C'est une opinion sociétalement établie, non? Mais l'élément de loin le plus important, là, de la situation politique suisse, là où on doit avoir tous nos yeux de Suisse, c'est que aussi en Suisse, il y a exactement la même
nouvelle génération de jeunes communistes, de jeunes combattants communistes qui est en train de naître. Et des milliers de jeunes et aussi des moins jeunes qui ont tiré la conclusion que ce système, il ne leur a plus rien à offrir et qui sont prêts aujourd'hui à entamer la lutte. Et moi, je dirais, si cette couche dans la société existe en Suisse, elle existe, mais genre partout dans le monde. Hein? Genre ça, on peut, ouais. Et donc, ce que j'aimerais bien souligner, c'est que cette situation qui se présente en Suisse et aussi ici, elle a juste un gigantesque potentiel pour les communistes, non? Genre, dans nos pays, en Suisse, au Canada, nous avons une situation où d'un côté, il y a un calme relatif à la surface. Pas encore de grandes luttes, pas encore de grands mouvements. C'est seulement en train de se préparer. Mais de l'autre côté, nous avons, dans la même situation, nous avons le matériel humain présent pour construire une véritable force révolutionnaire. Et encore une fois, il y a des milliers, genre au Canada, peut-être des dizaines, des centaines de milliers de ces jeunes communistes qui cherchent rien d'autre qu'un parti communiste révolutionnaire, non? Et ça dépend uniquement de nous si nous on arrive à leur donner ce parti dont ils ont besoin qu'ils cherchent. Et si nous on n'arrive pas à leur donner ce parti, ces gens-là, ils ne vont pas pouvoir lutter pour le communisme, non? Et si on n'arrive pas à nous connecter avec ces gens, si nous on n'arrive pas à leur donner ce parti, nous-mêmes, en tant qu'organisation, on ne va pas pouvoir avoir une influence sur les mouvements qui vont venir. C'est cette couche-là avec laquelle on se connecte, c'est cette couche-là qui va nous permettre d'influencer, d'implanter le programme communiste dans les mouvements futurs, non? Et nous ne savons pas ce qui va se passer, mais un peu pour ouvrir l'horizon, ouvrir un peu l'imagination. Si en Suisse, une sorte de Corbyn émerge, ou une sorte de cute little sympa Striketober à la Suisse. Non, dans une telle situation. Et nous, en Suisse, on a 2000 communistes organisés, non? Genre, les communistes vont pouvoir avoir une influence sur ces processus. Peut pas encore les déterminer, pas encore les diriger forcément, mais avoir un impact sur des couches nettement plus larges, non? Regarde, si on a 2000 communistes en Suisse, un parti avec 2000 communistes actifs, militants, et le Parti socialiste est toujours dans le gouvernement de l'unité nationale, nous, on sera le seul parti d'opposition en Suisse, non? Ça, c'est la situation. Ça, c'est la situation qui est genre devant nos yeux, là, maintenant. Non? Et évidemment, il ne s'agit pas de spéculer qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ça, c'est pas la situation. Mais genre, il faut vraiment que, en particulier dans nos pays, on arrête de parler de c'est calme, nos perspectives sont plus lentes, machin. Ça, c'est ce que je viens de dire. Ça, c'est les perspectives les plus brutales qui existent. Ça, c'est à quoi on se prépare, non, de jouer effectivement un rôle. Et si nous n'avons pas ces 2000 communistes à ces moments, parce que ces trucs, ils vont venir. Peut-être pas en Corbyn, peut-être pas de la même manière, machin, mais ces choses vont venir. Et si à ce moment-là, nous, on n'a pas 2000 communistes, le programme communiste ne va pas pouvoir être implanté dans ces mouvements, non? Et oui. Et dans ce sens, lorsque nous avons dit, es-tu communiste, organise-toi, ça n'a jamais été une campagne. Ça n'a jamais été des affiches. Ça n'a jamais été des autocollants. C'était toujours dès le début, c'était une perspective de ultime urgence, de plus grande urgence de construire les forces du communisme. Et par rapport à cette nouvelle couche des communistes, cette nouvelle génération, j'aimerais vraiment bien qu'on comprenne un point, c'est que c'est pas juste des gens qui sont un peu plus radicaux que les gens les plus radicalisés avant. Non? C'est pas juste des gens qui préfèrent le terme communisme au terme socialisme. Ils sont pas juste des idées un petit peu plus radicales,
mais c'est effectivement un autre type de personne, non? C'est des gens qui ont carrément, mais à titre personnel, fini avec ce système. Pour eux, ce truc ne leur a plus rien à offrir. Ils ont pas de sens dans la vie, sauf que de changer le monde, non? Ils ont pas de ça. Et nous, je sais pas si, nous avons j'espère que c'est OK si je dis ça, mais nous avons une nouvelle camarade à Genève. Elle est là, dans cette salle d'ailleurs. Et je pense qu'elle est d'accord de dire que au début, quand elle nous a rencontrés il y a quelques mois, 2-3 mois, elle n'était pas une énorme experte de Marx, du communisme, de quoi que ce soit. Mais après cette école internationale qu'on avait à Genève sur le sujet du bolchevisme, elle a débarqué au bureau à Genève et elle a dit « Je dois devenir cadre bolchevique, mais genre maintenant. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. » Elle a arrêté ses études, ça sert à rien cette université. Depuis là, elle bosse quasi à plein temps au bureau à Genève. Genre, oui, non? Et mais comprenez ça vraiment. Il y a des gens là-dehors que dans le laps de 2 mois, ils sont prêts à consacrer leur vie au communisme, à la construction du Parti communiste révolutionnaire, non? Et aux camarades un peu plus anciens ici, rappelez-vous combien de temps ça vous a pris, combien de cercles de lecture ça vous a pris pour arriver à cette même conclusion, Ça, c'est ma vie. Moi, je donne tout pour ça parce qu'il n'y a rien d'autre sauf que de changer ce monde, non? Et il y a multiples d'autres exemples. Il y a des gens là-dehors, non? S'ils trouvent vraiment une organisation sérieuse, qu'ils vont consacrer leur vie à ça parce qu'ils voient plus d'intérêt de vivre sous ce système, non? Et je l'ai déjà mentionné dimanche, mais c'est vraiment crucial qu'on comprenne que à ces gens-là, on ne doit plus les convaincre minutieusement de manière détaillée qu'il faut la révolution socialiste, mais à ces gens-là, on doit beaucoup plus tôt leur prouver que notre organisation, notre parti, c'est effectivement l'outil qui va mener à la révolution socialiste, non? C'est nous. Pour eux, révolution socialiste, c'est clarifié, mais où est l'outil pour amener la révolution socialiste? Nous, on doit leur prouver ça. Genre, mettez-vous dans la tête de ces gens. Ils ont été carrément trahis par tout le monde. Ils ont été trahis par la classe dominante. Ils ont été trahis par les partis réformistes traditionnels. Genre, ces gens-là, ils s'en foutent de la misère de ces gens. Ils s'en foutent de leur colère, non? Et ils ont aussi été trahis par les réformistes de gauche. Et ils ont également été trahis dans leurs espoirs par des mouvements tels que la grève du climat. Ils avaient des espoirs dans ces mouvements, dans ces figures du réformisme de gauche, mais ces espoirs ont été trahis. Ce que je veux dire, c'est ils ont été trahis par tout le monde. Donc, quand quelqu'un propose à ces gens, maintenant il y a un parti communiste révolutionnaire, ils vont être extrêmement attirés, mais ils vont aussi être extrêmement suspicieux, non? Ils vont presque attendre ils seront trahis aussi ailleurs, non? Et nous, on doit vraiment leur prouver que nous ne sommes pas un parti comme tous les autres, non? Que nous ne sommes pas des bavardeurs, que nous n'allons pas trahir leurs espoirs de changement profond, que nous n'allons pas trahir leurs espoirs de devenir actifs pour la lutte du prolétariat mondial, non? Et on doit leur prouver que c'est effectivement nous qui construisons le parti qui va diriger la révolution socialiste. En Suisse, on avait commencé cette campagne d'affichage. On a obtenu des très bons résultats, mais on a aussi très, très rapidement compris qu'il faut aller beaucoup plus loin que juste des affiches et mettre tout le monde dans l'organisation. Et je pense que surtout, on l'avait compris lorsque le conflit en Palestine, la guerre impérialiste contre la Palestine a commencé. Et au cours de ces semaines-là, on avait tiré des conclusions assez importantes, je dirais. Tout d'abord,
nous avons compris qu'il ne suffit pas de juste crier partout communiste, communisme, es-tu communiste? Ça, c'est insuffisant. Non, on a dû apprendre que nous devons concrètement lier le programme communiste à la question brûlante du jour. Et nous avons également appris, et peut-être ça c'est encore plus important, nous avons aussi appris que ça suffit pas de juste dire alors organise-toi. Ça laisse la question ouverte. Tu t'organises donc quoi ou pourquoi tu t'organises, non? Donc, il n'est pas suffisant de dire juste à ses camarades potentiels que leur tâche, c'est d'aller coller des autres affiches, que leur tâche, c'est juste d'aller recruter d'autres camarades et tout ça, non? Avec les gens, en particulier dans le mouvement de la Palestine, mais je dirais avec tous ces gens, avec les gens les plus radicaux, la tâche, c'est vraiment de prouver en pratique, en théorie, qu'ils peuvent mener la lutte pour le socialisme avec nous et uniquement avec nous de manière cohérente. Et peut-être la chose la plus importante que nous avons réalisée à ce moment-là, c'est ce vide politique dont on parle tout le temps, non? Ce vide, il est vraiment devenu tellement tangible pendant l'automne. Non, les camarades pouvaient vraiment sentir dans leur travail quotidien qu'il y avait extrêmement de gens qui voulaient se battre maintenant. Peut-être pas seulement aller en manif, mais vraiment construire quelque chose qui peut rompre avec toute la misère, toute la guerre, tout l'impérialisme. Mais en Suisse, il y avait la situation où il y avait relativement peu de manifestations et des manifestations plutôt petites. Donc, c'est vraiment ça a tapé dans nos têtes. On ne peut plus se contenter de juste attendre que quelqu'un fasse quelque chose, mais nous devons entrer dans ce vide. Nous devons le percer. Nous devons le faire maintenant, non? Et il y a eu plusieurs moments où nous avons dû apprendre ça de manière assez douloureuse, je dirais. Dans une petite ville en Suisse, elle s'appelle Fribourg, il y avait une manifestation assez au début du conflit. Et lorsque cette manifestation, elle s'est terminée, c'est-à-dire lorsque les réformistes avaient épuisé leur matériel, genre maintenant rentrez et revenez samedi prochain, plus ou moins un peu comme ça, non? Des centaines de personnes sont restées sur cette place et on pouvait vraiment sentir hey, ces gens, ils veulent savoir comment continuer la lutte. Et à ce moment, nous aurions pu prendre dans cette ville la direction du mouvement ou au moins une partie de ce mouvement, non? Mais nos camarades, ils n'ont pas saisi l'occasion. Ils n'ont pas pris le micro. Ils n'ont pas fait un discours spontané. Ils n'ont pas expliqué comment on peut continuer la lutte. Et pourquoi pas? Non? Certainement pas parce que nous étions trop petits. Non? On est en fait la force organisée, active, la plus grande dans cette ville de loin. Non? Les camarades ne l'ont pas fait parce que on n'avait pas encore compris cette nouvelle situation. On n'avait pas encore compris qu'il nous faut une nouvelle autocompréhension, une nouvelle manière comment voir nos choses, nos tâches, notre travail, non? Et ces constats, ils ont eu vraiment un impact assez grand sur toute l'organisation. Tout d'abord sur le type de travail, sur comment nos camarades travaillent. Et j'aimerais bien amener quelques exemples. À Berne, c'est la capitale, toutes les manifestations ont été rapidement interdites, bannies, carrément bannies, non? Et toute la gauche, elle a capitulé. Donc, nous avons appelé un rassemblement, parce que ça, c'était encore OK de faire des rassemblements. Et on a dit, on fait un rassemblement dans 2 semaines. Et c'était la première fois que nous, on a fait quelque chose. Donc, c'était très mal organisé. Mais je dirais quand même que c'était un énorme succès. Tout d'abord parce qu'il y avait eu 2 fois le montant de personnes présentes que nous avons camarades dans cette ville, non? Mais le véritable succès de ce rassemblement, c'était pas le rassemblement lui-même, mais surtout la façon dont les camarades l'ont utilisé pour eux-mêmes, non? Toutes les branches et tous les camarades ont utilisé ce rassemblement comme un outil pour leur travail pratique, non? Dans leur école, dans leur université, sur leur place de travail, dans leur club de boxe, non? Partout là,
les camarades ont expliqué, regarde, ça c'est ce qui se passe en Palestine, ça c'est la position de la classe dominante en Suisse. Personne fait quelque chose à ce sujet. Et nous, les communistes, nous prenons en charge maintenant cette lutte. Et si toi, tu veux lutter aussi, genre, viens au rassemblement, mais surtout, allez, on discute maintenant quels sont les arguments politiques pour que toi, tu puisses également mobiliser pour notre rassemblement, non? Pour que toi aussi, tu puisses devenir actif, lutter activement, non? Donc, il y avait un plan général, mais la clé, donc un plan général, le rassemblement pour lequel on travaille tous, mais la clé, c'est que tous les camarades jouent un rôle dans ce plan, trouvent leur place là-dedans, saisissent ce plan et l'utilisent pour leur propre travail. Et un autre bon exemple est la lutte que nos camarades ont menée dans une ville où l'université voulait bannir notre association marxiste pour antisémitisme, machin, vous connaissez, non? Oui. Non, et ils voulaient bannir notre association et nos camarades, ils ont rédigé une pétition axée sur la nature politique du conflit et sur le droit démocratique de liberté de parole et ainsi de suite. Et ils ont fixé une date pour la remise de cette pétition. Je pense que c'était dans 2 semaines aussi. Et ils ont mobilisé pour un rassemblement à ce moment pour remettre la pétition à l'administration de l'université. Et donc, bien sûr, l'objectif immédiat, c'était de recueillir des signatures pour la pétition, mais la véritable tâche, c'était de discuter de nos positions avec les étudiants de toute l'université, non, d'avoir un outil pour engager avec eux, de leur montrer que nous, on entame la lutte, qu'on se laisse pas faire, qu'on se laisse pas taire dans notre solidarité pour la Palestine, non? Et aussi, c'était une manière pour impliquer des gens dans la lutte. Donc, si toi, tu es d'accord avec tout ça, aide-nous à récolter des signatures, aide-nous à construire les forces. Oui, vous voyez. Et bien sûr, il fallait discuter ça bien entre nous, entre les camarades. Nous n'allons certainement pas nous liquider nous-mêmes dans notre propre pétition, non? On va pas juste arrêter le travail communiste et juste récolter des signatures. Mais nous avons utilisé cet outil pour construire l'organisation. Et au bout de 2 semaines, les camarades avaient obtenu 1200 signatures, 50 coordonnées de sympathisants, et ils ont eu 4 recrutements avec ça, non? Et l'université, elle a vraiment pris peur parce que les camarades étaient partout, et ils ont retiré leurs plaintes, leurs accusations, leurs menaces, non? Et avant que nous, on ait pu tenir notre rassemblement. Donc oui, les camarades ont vraiment gagné sur tous les niveaux parce qu'ils ont pris une vision, vers l'extérieur, de penser vers l'extérieur, non, de regarder vers l'extérieur, étendre nos forces. Et cette approche audacieuse, combative, nous avons également essayé de mettre ça en avant dans tous les champs de travail. Par exemple, aussi dans les grèves, non? Je dirais que dans le passé, nous avons eu une approche très passive envers des interventions dans des grèves, non? Nous allons peut-être au piquet de grève, nous vendons quelques journaux, peut-être nous allons faire une interview avec un travailleur, mais c'est un peu ça ce qu'on faisait à l'époque. Et à Genève, chaque automne, il y a en fait une lutte extrêmement routinière de la fonction publique, menée de manière très routinière par les syndicats. Mais pendant l'automne, nous avons gagné une prof dans la fonction publique de 50 ans, une claire représentante de cette couche, prête à étudier, prête à se battre. Mais c'est vraiment avec elle qu'on a compris, mais si celle-là, elle existe dans la fonction publique, d'autres communistes existent aussi, non? C'est 11 000 fonctionnaires à Genève. Combien d'autres? Il y en a 10, peut-être 15 autres communistes. Comment nous allons trouver ces autres? Et d'abord, cette nouvelle camarade, elle était un peu réticente d'intervenir, mais après, elle est venue à l'école francophone. C'était sur le bolchevisme, sur la révolution russe. Et elle s'est dit, mais maintenant, j'ai vraiment compris la puissance
de ma classe, ce dont ma classe elle est capable de faire. Alors, elle était prête à aller à la grande assemblée générale. Je pense qu'il y avait 300, 400 grévistes, grande assemblée générale. Elle a pris le micro, elle a parlé de la crise du capitalisme, de la nécessité de ne pas se contenter de cette demi-journée de grève symbolique, et elle a posé une motion d'une grève, comment on dit, reconductible, non? Et c'était juste visible pour tout le monde qu'elle représentait une alternative claire, non? C'était de loin l'intervention la plus applaudie dans cette assemblée. Mais bien sûr, la direction syndicale, elle a réussi très facilement de balayer bureaucratiquement notre motion. Il n'y avait même pas de vote dessus. C'est logique, non? Non? Mais après, tous les camarades qui étaient présents sont allés parler avec les autres travailleurs de l'intervention de notre camarade. Qu'est-ce que t'en as pensé? Machin, comme ça, non? Et ils ont vendu, et ils ont, je pense, recruté, ou je sais pas, une sympathisante ou une nouvelle camarade, je me rappelle. Non. Mais, et ça, c'était une leçon assez importante pour nous, non? Nous sommes beaucoup trop petits pour pouvoir diriger cette lutte, non? De pouvoir s'opposer à la bureaucratie syndicale, mais nous pouvons construire dans ces luttes aussi, non? Nous pouvons travailler dans ces luttes aussi. Et l'automne prochain, à Genève, il va de nouveau avoir la même lutte. Et nous, on doit juste y être à 100 personnes. On doit être à 100 camarades. À Genève, on est actuellement 60, je pense. On doit impérativement être 100 ou 120 l'automne prochain. Et peut-être avoir 10 travailleurs de fonctionnaires pour pouvoir jouer un rôle. Non, c'est comme ça, peu à peu que oui. Et dans ces grandes interventions, un point était encore assez important pour nous, c'est que cette nouvelle approche, ça ne peut pas seulement consister en préparant des grandes campagnes, non? Des rassemblements, des pétitions, des grandes campagnes régionales ou même des grandes campagnes locales, mais il s'agit que vraiment tous les camarades réfléchissent eux-mêmes. Comment je peux percer ce vide? Par exemple, j'ai eu une conversation avec un jeune camarade collégien. Il m'a demandé qu'est-ce que moi je peux faire dans mon collège, à mon école. Évidemment, moi je lui ai répondu, j'ai aucune idée, dis-moi toi. Toi, tu dois me dire, toi, t'es à ce collège, non? Et est-ce qu'il y a une possibilité de faire un débrayage à ton école? Moi, je peux pas te le dire, non? Tu ne peux pas créer artificiellement un mouvement de n'importe quoi, mais tu peux sentir le mood, tu peux sentir ce qu'est l'ambiance, non? Et cette branche d'élèves, toute une branche de collégiens, ça, c'était une expérience assez importante pour nous, non? Pendant tout l'automne, ils sont courus dans toute leur école. Ils ont demandé, je pense, effectivement, à chaque collégien dans cette école, es-tu communiste? Et avec ça, ils ont construit toute une branche, non? C'est excellent. Mais au bout d'un moment, ça s'épuise. Au bout d'un moment, de juste demander, es-tu communiste? C'est plat, c'est crude, non? Il n'y a pas beaucoup de viande. Oui. Et donc, les camarades ont compris que maintenant, ils doivent prouver que être communiste, c'est pas juste une identité, mais que aussi, c'est les communistes précisément qui ont les réponses aux questions brûlantes et qui entament la lutte contre les questions brûlantes. Et maintenant, récemment, ces camarades collégiens, ils ont établi que la moitié des étudiants font leur travail de maturité, leur travail de fin d'année sur une question de l'oppression ou une question de oppression des femmes. Du coup, ils se sont dit, là, il y a une question brûlante. Nous, on doit percer dans ça. Personne ne fait quelque chose contre l'oppression des femmes à ce collège. Et maintenant, ils se sont fixés l'objectif d'avoir, pour la première fois dans l'histoire de ce collège, une propre mobilisation pour le 8 mars de ce collège, non? Et leur slogan, c'est pour un 8 mars révolutionnaire, lutter avec les communistes contre l'oppression des femmes. Et avec ça, c'est plus loin que es-tu communiste? C'est es-tu communiste pour lutter contre l'oppression des femmes, non? Oui, vous voyez. Et aussi, se penser pour soi-même, vraiment réfléchir. Qu'est-ce que moi, en tant que camarade, je peux faire? Ça doit aussi impérativement se faire individuellement, non? Qu'est-ce que moi je peux faire? Où est-ce que moi je peux percer ce vide? Où est-ce que
moi, je peux être visible en tant que le communiste d'une situation. Par exemple, comme j'ai déjà dit dimanche, les camarades sont montés sur les tables de la cafette à l'université. Ils ont fait des discours publics. Ils ont eu des mégaphones, des choses comme ça. Mais un autre exemple, c'est c'est des tablages volants, on pourrait peut-être dire, non? Donc, 3 ou 4 camarades, ils prennent quelques pancartes ou quelques panneaux et marchent juste dans la ville. Non? Par exemple, au début de l'escalade en Palestine, avec des panneaux de communisme et Palestine, ils traversent juste dans la rue pour être plus visibles qu'avec un simple stand. Ou récemment, ils se sont promenés avec une banderole. Nous fondons le Parti communiste révolutionnaire, non? Et dans tout ça, il y a toujours des gens dans la rue qui nous voient, qui viennent discuter. Peut-être ils veulent pas adhérer tout de suite, mais il y a des gens qui viennent parler. Et une fois, dans un truc comme ça, un groupe de camarades, je crois 30 minutes, ils ont recruté 4 personnes, genre sur le coup, non? Et ils les ont amenés au bureau, ont fait leur première quasi-réunion de branche directe. Genre, oui. Non, c'est genre tellement ennuyant, tout le monde comme ça. Déjà, regarder quelqu'un d'autre est un peu trop, non? Mais nos camarades, ils se promènent dans le tram, ils ont des slogans, ils ont des pancartes. Et si quelqu'un a l'air intéressé, il s'assoit à côté et il discute avec cette personne, non? Genre, et si quelqu'un, oui. Et je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est entrer en contact avec les gens, leur permettre aux gens de pouvoir discuter avec les communistes, leur montrer que les communistes sont là, que toi, tu peux t'organiser avec des communistes. C'est précisément ça que la période actuelle, elle exige, non? Il y a un profond bouillonnement politique, une fermentation dans large partie de la société. Et pour certains, ça a déjà aujourd'hui mené à des conclusions révolutionnaires. Mais il n'y a pas encore d'expression collective. Il n'y a pas encore d'alternative qui est présentée. Donc, ça signifie que nous, on doit entrer en contact. Nous, on doit être visible en tant que les communistes, non? Oui. Et peut-être pour arriver encore plus explicitement au Parti communiste révolutionnaire, même si je pense que j'en ai déjà, oui, c'est avec ça, durant l'automne, on a grandi, on était 180 camarades en été, maintenant on est presque 300. En été, on avait 18 branches dans 7 villes. Aujourd'hui, on a 36 branches dans 17 villes. Non, ça c'est... Et c'est évidemment génial, c'est évidemment la croissance la plus large que la section suisse elle ait jamais eue, mais vraiment on a seulement commencé à gratter à la surface, non? Nous voulons pas seulement quelques communistes de plus, non? On veut pas juste une centaine de communistes de plus, on veut carrément des milliers de communistes de plus au plus vite possible, non? Et si on veut vraiment être capable de jouer un rôle dans les mouvements en Suisse, on doit avoir ces 2000. On doit avoir une première force, non? Et c'est précisément pour cette raison qu'on a décidé de fonder le Parti communiste révolutionnaire, similaire à vous, au mois de mai. Et comme je l'ai déjà dit dimanche, nous ne sommes plus l'étincelle. Ça, c'était notre ancien nom, c'était notre ancienne manière de travailler. Nous ne sommes plus des membres de la tendance marxiste. On est maintenant des membres du Parti communiste révolutionnaire. Et donc, je pense que la question centrale qui devrait occuper la tête des camarades suisses, c'est qu'est-ce qui ferait le PCR? Dans chaque situation, qu'est-ce qui ferait le PCR? Qu'est-ce qui ferait un membre du PCR dans cette situation précise, non? Et le potentiel pour la fondation de ce parti, c'est juste gigantesque. C'est précisément ne plus organise-toi, et ça laisse vide dans quoi, mais c'est organise-toi dans le Parti communiste révolutionnaire. Le parti qui lutte pour la révolution communiste de notre vivant, non? Le potentiel de ça est énorme, et je le mentionne encore une fois au cas où quelqu'un l'a oublié, parce que je pense que ça souligne vraiment le potentiel de cette campagne, que
en une semaine, nous avons obtenu un quart des personnes qui nous ont écrit pour rejoindre que pendant tous les derniers 6 mois, non? Parce que nous avons l'affiche, nous fondons le Parti communiste révolutionnaire, rejoins-nous. Non, ça c'est le potentiel de cette campagne. Ouais. Et aussi pour ça, on ne peut pas, ne faites pas trop confiance à ces affiches. N'attendez pas, ne donnez pas tout l'espoir que quelqu'un passe par pur hasard à côté d'une affiche. Et aussi, une affiche, c'est quelque chose de passif. Une affiche, pourquoi je devrais scanner? Toutes les affiches que j'ai vues dans le reste de ma vie étaient chiantes. Genre, toutes les affiches, c'était des trucs auxquels je pouvais pas faire confiance. Non, pourquoi je devrais? Non, genre, on doit peindre toute la Suisse rouge avec ces affiches, mais on ne doit surtout pas faire trop confiance à ces affiches. Non, et surtout, ne pas faire confiance en ce que les journaux bourgeois écrivent des articles sur nous et après on a des contacts gratos qui viennent, non? Nous, on doit prendre ce parti dans nos mains. Par exemple, bien sûr, en Suisse, on a aussi la tradition de faire des ventes de journaux réguliers, non? Mais on a vraiment réfléchi, qu'est-ce qui ferait un membre du PCR avec sa vente de journal? Qu'est-ce qu'il ferait, non? Du coup, maintenant, quand on va vendre le journal, on a toujours une grosse banderole avec nous. Nous fondons le Parti communiste révolutionnaire. Nous avons toujours un mégaphone avec nous. À côté de la vente de journal, nous tenons des speeches politiques où on explique pourquoi on fonde ce parti et ainsi de suite, non? Et on fait ça à la gare, à des places publiques, devant des écoles, non, aussi dans le hall de l'université, tout ça. Et la semaine passée, dans une intervention comme ça, devant une gare, en 40 minutes, les camarades ont vendu 27 journaux et ils ont fait 6 contacts. J'étais au Canada, je ne sais pas s'ils ont été recrutés, j'espère, mais 6 personnes qui voulaient en fait rejoindre sur le coup, non? Ça, c'est en une fois, parce que les camarades étaient tellement grands, ils se sont fait le plus grand possible. Ils ont pas seulement eu les idées écrites dans le journal, mais ils ont exprimé les idées audacieuses, offensives, révolutionnaires dans toutes leurs prestations, je veux dire, non? Et aussi, un autre exemple qui date un peu plus longtemps, mais il y a un canton en Suisse, c'est uniquement de la campagne, disons, un canton, c'est une province, désolé. Que de la campagne, mais il y a une ville de 30 000 habitants où il y a la seule école de tout le canton. Donc, ils viennent d'un peu partout vers ce collège. Nous, on n'avait rien dans ce canton et des camarades se sont dit, OK, nous, on doit conquérir ce canton. Et ils se sont posés pendant 2 jours entiers devant ce collège avec banderole, mégaphone, machin. Et en 2 jours d'intervention, ils ont fondé toute une nouvelle branche, non? Parce qu'ils ont trouvé 6 personnes qui veulent lancer ça. Et ils ont été grandement aidés par le recteur et les flics, parce que le recteur, après 2 minutes, il a appelé la police parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, quelque chose de pareil Et du coup, les flics sont venus, machin. Et après, il y a plusieurs gens qui sont venus parce que, si les flics détestent ces gens, ils doivent avoir quelque chose d'intéressant. Ouais. Non, mais vraiment, bien sûr, on a l'élément le plus important, c'est nos idées, mais on doit aussi exprimer ces idées. On doit personnaliser ces idées, caractériser ces idées. Non? Dimanche, j'ai parlé de la camarade dans le train qui se voit comme la communiste du train. Et il y a aussi d'autres exemples similaires, comment des communistes du PCR sont, des communistes de l'étincelle étaient majoritairement des communistes en réunion et dans des interventions officielles. Et cette camarade du train, elle dit, les communistes du PCR sont des communistes 24 heures sur 7. Non? Comment partout tu peux faire du travail communiste. Et j'ai amené quelques exemples. Ce matin même, des camarades à Berne, l'université, le semestre a commencé en Suisse aujourd'hui ou hier. Et ce matin, 2 camarades ont recruté 2 personnes sur les toilettes des universités. Elles ont collé des affiches aux toilettes des femmes
en faisant ça, elles ont été approchées par quelqu'un qui était fortement intéressé. Et après, elles se sont dites, mais on ne peut pas seulement se mettre devant les toilettes des femmes, juste parce que nous deux, on est des camarades femmes. Donc, elles se sont posées devant les toilettes des mecs. On demandait à tous les mecs qui entrent dans les toilettes, est-ce que toi, tu veux aller coller ces affiches dans les toilettes? Un gars a dit oui. Et quand il est sorti, ils l'ont recruté on the spot. Oui. Mais je veux vraiment... C'est excellent, c'est marrant, mais comprenez, ces communistes sont partout, non? Peu importe si vous êtes aux toilettes ou dans la cafette ou... Oui. Encore un exemple que je peux pas croire, mais il est vrai, je vous jure. Mais dans un camarade à Genève aussi, il est dans un groupe WhatsApp de son quartier avec des maîtres de chiens. Tous ceux qui ont des chiens, sont dans un groupe WhatsApp. Et là, il y avait dans ce groupe des gens qui commençaient à se plaindre que la nourriture de chien, la qualité détériore. Le camarade s'est dit, OK, là, il y a des gens fâchés. Et il a expliqué un message pourquoi lui, il lutte pour de la bonne qualité de nourriture pour les humains et pour les chiens. Vous rigolez, mais je crois qu'il en a vraiment fait des contacts. Ou en tout cas, il est maintenant dans ce groupe WhatsApp, il est connu comme le communiste, non? Il s'agit de ça, être connu comme le communiste et le prouver, le montrer régulièrement, non? Et c'est ça vraiment l'idée de réfléchir, de saisir les opportunités. Mais du coup, pour finir, si vous avez lu l'article de fondation qui explique la fondation de notre nouvelle internationale, il finit avec on va gagner sur la base de audace, audace, audace. Non? Ça, il s'agit essentiellement de ça. Mais j'aimerais vraiment bien dire, on ne peut pas juste exiger d'être audacieux. On ne peut pas juste obliger quelqu'un, un autre camarade à être audacieux, non? Il faut vraiment comprendre pourquoi et il faut comprendre contre qui on lutte, contre quelle ambiance on lutte. Et je dirais qu'en Suisse, comme ici, on doit vraiment lutter férocement contre des spectres assez anciens de la mentalité qui règne dans nous-mêmes, dans la société. Dans le livre de Krupskaya sur Lénine, il y a une anecdote à propos de quand Lénine et Krupskaya étaient à Zurich pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont rencontré un travailleur bolchevique qui était à la guerre, qui s'est enfui, qui s'est retrouvé à Zurich. Et ce bolchevique, il était furieux, mais genre furieux de la mentalité des travailleurs suisses, non, de leur passivité. Et il disait que le jour de paye, c'est toujours les week-ends, et les ouvriers suisses, ils vont juste rester tout leur samedi devant le bureau du patron pour attendre que le patron les appelle pour rentrer, pour leur donner leur salaire, non? Le bolchevique, il entrait dans le bureau du chef, il ouvre la porte, il prend son salaire, il sort et il crie aux travailleurs suisses, mais faites la même chose et profitez de votre putain de week-end, non? Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, on doit vraiment lutter contre le même état d'esprit qui règne chez nous dans la société. Partout en ce moment, il y a ces moments tendus. Partout, il y a des moments où, en fait, la situation, elle exige que quelqu'un se lève, que quelqu'un s'oppose à cette ambiance, genre cette ambiance molle, non? Dans votre école, dans votre lieu de travail, dans divers manifs, non? Partout, il y a des situations où, en fait, le mécontentement, il est en train de s'accumuler, mais il ne trouve pas d'expression. Il a besoin de ce catalyseur, il a besoin oui. Et partout, il y a ces vides politiques. Et ça, c'est les moments où des communistes individuels, des communistes peuvent jouer un rôle, un grand rôle pour donner à ce mood qui existe de manière sous-jacente, donner une expression à ce mood de colère, donner une expression. Et regardez ces communistes isolés, non, qui sont partout. Eux,
eux aussi, ils se sont radicalisés précisément contre cette ambiance, précisément contre ce pessimisme qui règne dans la société, contre cette passivité, contre cette ambiance de compromis, de dialogue, de paix sociale, non? Donc, j'aimerais vraiment bien dire à tous les camarades, genre, sois le bolchevique dans cette molle ambiance, non? Dans ton école où règne la passivité, dans ton lieu de travail pessimiste, dans le métro déprimé, non? Soit le communisme parmi le routinisme, soit le communisme, le communiste parmi cette confusion. Montre à tous ces communistes là dehors que ici maintenant, il y a quelqu'un qui entame cette lutte, non? Quelqu'un qui a tout un parti derrière lui, avec lui, il peut entamer la lutte pour la révolution communiste de notre vivant. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant comme exposé. Et si vous avez aimé ce que Dersu nous a présenté, si vous voulez aider à construire le Parti communiste révolutionnaire ici au Québec et au Canada, alors prenez note qu'un événement très important s'en vient. Le 18 au 20 mai aura lieu le congrès de fondation du PCR et ce sera à Montréal. On sera des centaines de révolutionnaires présents venant de tout le pays et on discutera des perspectives pour la révolution ici et de nos tâches pour construire le parti qui va mener la révolution à la victoire. Si vous voulez devenir membre fondateur du PCR, allez vous inscrire à notre congrès dans le lien en description et rejoignez le PCR. À la prochaine, camarades.